If it had a mind, you could reason with it. If it had a body, you could shoot it. If it had a heart, you could kill it. Man is no longer the supreme being on this planet. The Blob. Terror has no shape. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Au moment où je tourne, il est vendredi, une semaine après la publication de la première vidéo. Je suis trop contente qu'elle vous ait plu, je suis trop contente que ça ait motivé de nouvelles personnes à s'intéresser au blob. J'ai des potes qui se sont intéressés, qui me posent des questions et ça me fait trop plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour les expériences 5 et 6. Donc l'expérience 5 aujourd'hui, l'expérience 6 demain ou dimanche. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'on a fait l'expérience 1 avec du fromage, l'expérience 2 avec la Bayard de sel, l'expérience 3 avec le pain et l'expérience 4 avec le chocolat et les bonbons. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez retrouver toutes ces expériences dans la bio. Je vous ai mis le lien de mon Tumblr, donc je retrace toutes les expériences avec constatation et des photos. Je vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui parce que j'ai envie de faire des vidéos plus dynamiques. Je trouvais que 18 minutes c'était beaucoup trop long pour la dernière vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'expérience numéro 5, tout droit tiré de ce livre qui s'appelle Moi le blob, qui est un bouquin de Audrey Dussutour, qui est la spécialiste du blob en France. Donc c'est un bouquin hyper complet, vous avez du texte mais vous avez aussi des bandes dessinées et vous avez surtout des expériences. Donc chaque expérience a un nom de film. C'est trop bien parce que je suis cinéphile et à chaque fois je m'amuse à deviner le lien entre le nom des expériences et le film. Donc pour ceux qui ont le bouquin, aujourd'hui on va faire l'expérience En eau trouble. Donc non, il n'y a pas de numéro de page, donc En eau trouble, donc c'est celle-là. Pour ceux qui n'ont pas le livre, je vous mets 2 photos de l'expérience maintenant. Donc voilà, aujourd'hui on va faire ça. Donc pour cette expérience, vous aurez besoin d'une boîte de pétri. Donc moi j'ai pris celle de Nolan, donc de mon ancien blob. Dans cette boîte de pétri, vous allez couler, donc vous allez faire une espèce d'île au centre et un deuxième truc d'agar-agar sur le côté. Et ensuite vous allez mettre de l'eau entre l'île et la berge. Et vous allez mettre le blob sur l'île et voir s'il essaye de traverser l'île pour accéder à ces flocons d'avoine qui sont sur la berge. Vu que donc j'ai déjà fait ça en amont, c'était un petit peu compliqué. C'était un vrai parcours du combattant et mon setup n'est pas parfait du tout, mais c'est pas grave, on va s'arranger. Pour ce qui est de l'eau, je l'ai colorée en rouge. Parce que vu que la gélose elle est transparente et que l'eau c'est transparent, on n'aurait pas vu bien l'eau. Donc je l'ai colorée en rouge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau colorée, ici dans un verre. Vous prenez une seringue ou une pipette, c'est plus précis. Enfin c'est moins galère quoi. Hop, nickel. Et ensuite, vous l'avez deviné, vous mettez l'eau entre l'île et la berge. Donc, je vous conseille de faire une gélose assez épaisse. C'est pour ça que la première expérience n'avait pas trop marché. Donc voilà, on se retrouve avec un truc comme ça. J'espère que vous voyez, je peux pas reculer plus. Et ensuite, on va prendre notre blob de base, donc qui a bien grossi, hein, comme vous pouvez le voir, il est bien nourri maintenant. On va en prélever un morceau et on va le mettre, écoutez, sur la gélose. On prend un autre tube à essai qui fait la même circonférence et on va prélever, écoutez, du blob, hein, à un endroit où il n'y a pas beaucoup de flocons d'avoine de préférence. Moi je vous ai déjà montré ça dans la dernière vidéo, c'est pas nouveau. Vous connaissez le principe, on prend avec la spatule, on a notre bout de blob et on le place sur l'île. Donc je vous mets des photos maintenant du setup et ensuite on va prendre les flocons d'avoine, on va en mettre du coup sur la berge de l'île. Donc je vais essayer d'en mettre tout autour. Ok, donc j'en ai placé tout autour de la berge, j'en ai fait tomber un petit peu dans l'eau, donc maintenant on va essayer de récupérer ceux qui sont dans l'eau avec une pince à épiler parce que sinon j'ai peur qu'ils moisissent ou qu'ils pourrissent, un truc comme ça. Donc par raison de sécurité on va dire, on va les récupérer à la pince à épiler.
Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on a un magnifique setup. Donc on va voir ce qui va se passer. D'après le bouquin, le blob est censé ramper sur l'eau. On va voir si ça marche dans ce cas de figure-là. L'eau est quand même assez large dans mon cas, donc on va voir si ça marche quand même. Donc on referme et on va placer totalement à l'obscurité pour qu'il se développe le mieux possible. Sinon, je voulais vous faire un petit update, bon du coup des blobs, même si vous en avez sur Instagram et sur Tumblr. Donc, en ce qui concerne le blob de base, donc Quentin, il se porte très bien, donc je lui ai fait goûter du fromage, du pain, du chocolat et des bonbons. Il aime bien le fromage et le pain, par contre tout ce qui est sucré, chocolat, bonbons, il n'y a pas du tout touché. Donc j'ai bien envie de voir s'il aime les cookies faits maison. Donc c'est hier, j'avais un peu de temps, j'ai fait des cookies faits maison, donc avec de l'extrait de vanille et des pépites de chocolat, c'est tout. Donc là j'ai pris un extrait sans pépites de chocolat et on va... s'il aime ça. Voilà, donc je place juste dans la boîte de pétri et on va voir s'il grimpe dessus. Donc je vous mets une photo maintenant de ce que ça donne. Pareil, bah on attend. Hein. Et ensuite, je voulais vous montrer ce qui s'est passé avec l'expérience sel. Donc en gros, le blob n'a pas du tout aimé le sel. Il a eu énormément de mal à se déplacer. Je vais vous mettre des photos maintenant. Les flocons d'avoine ont même commencé à moisir. Enfin, c'était horrible. Du coup, je lui ai fait une nouvelle gélose. J'ai placé le blob, du coup, le blob de milieu, et j'ai mis des petits îlots de flocons d'avoine. Et il s'est dirigé particulièrement vers celui-ci et il est en train de se diriger vers celui-là. Donc c'est magnifique, on voit bien les veines. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Et donc, on va voir, j'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire avec ce blob. Je pense que je vais juste le laisser se développer pour qu'il finisse un petit peu comme celui-là. Et ensuite... utiliser donc une autre boîte de pétri pour faire des expériences un petit peu trash. Donc j'ai envie de voir, bon, je vous ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, donc s'il résiste au feu, à la javel, à l'alcool, à l'acide, enfin plein de trucs comme ça, aux UV également. Et donc ce sera un petit peu mon blob qui va souffrir, même si techniquement les blobs de ce qu'on sait ne ressentent pas la douleur en fait. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de le couper en morceaux comme ça. Du coup je pense que ça va être ça mon projet. Si vous avez d'autres idées à faire, parce que ça m'embête un peu de laisser un magnifique blob comme ça, il est tellement beau, il est tellement propre, j'ai pas envie juste qu'il devienne comme lui en fait. Donc je sais pas, je vais voir. Proposez vos idées en commentaire, je suis preneuse. Voilà, on va attendre si ça se développe, je vous mets des extraits ou des updates juste après. Et demain ou dimanche, on va faire l'expérience numéro 6 qui s'appelle Scarface. Donc à demain. Rebonjour et bienvenue dans ma magnifique cuisine. Aujourd'hui, c'est l'expérience numéro 6. Donc qui s'appelle Scarface. Je vous mets des photos d'expérience maintenant. Donc on va faire une gélose avec et une gélose sans somnifère. Là, je vais préparer la gélose sans somnifère. Donc on a juste besoin d'eau d'agar-agar qu'on va mélanger dans une casserole. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on fait, même si c'est très simple. Vous prenez une casserole, vous foutez un peu d'eau, pas la totalité du verre, à peu près la moitié, et vous mettez de l'agar-agar. Vous mélangez avec une spatule, une cuillère, une fourchette, tout ce que vous voulez tant que c'est propre, et vous faites bouillir tout ça. En attendant que ça bout, on va prélever un peu de blob. Donc on va prendre du blob sans flocons d'avoine et on le met sur le couvercle en attendant. Tout ce que vous avez besoin pour cette expérience, c'est une boîte de pétri. Pour la première gélose, je vais couler ça là-dedans, et pour la deuxième, je vais couler ça dans le couvercle. Et j'ai déjà préparé le cachet de somnifère que j'ai réduit en poudre. J'ai pas de mortier, mais bon, ça devrait suffire. Et ça va me servir après pour faire la gélose avec somnifère. Donc voilà, une fois que c'est l'eau à bout, on en verse dans la boîte de pétri, demi centimètre pas plus. Et ensuite, on laisse ça durcir. Et on va faire la deuxième gélose, donc avec le même truc, sauf que là, on va mélanger. On met le somnifère à l'intérieur avec un peu d'eau pour rincer tout ça. On rajoute un petit peu d'agar-agar, on remet à bouillir un petit peu. Hop. Et maintenant on verse ça dans le couvercle. Faites gaffe à pas vous brûler. Et maintenant on attend que ça durcisse et on se retrouve dans quelques minutes.
Donc voilà, j'ai terminé de couler les géloses et de mettre en place l'expérience. Donc au milieu on a le blob, ici on a la gélose avec somnifère et ici on a la gélose sans somnifère qui est facile à reconnaître parce qu'elle est plus transparente. Maintenant on va attendre, je vais vous poster des updates juste après cette séquence. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter si vous avez des idées, votre opinion, votre avis, des commentaires. Tout ce que vous voulez mettre, mettez-le en commentaire, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre les prochaines expériences. Vous allez voir, ça va s'intensifier un tout petit peu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Every one of you watching this screen, look out. Because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater.